les premiers représentants de l'État. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il va y avoir un deuxième représentant, un troisième représentant, un quatrième. Donc il va y avoir des Tunisie, pas une Tunisie. Et ça, c'est très dangereux pour le pays. C'est très dangereux. On ne joue pas avec les pouvoirs. On ne joue pas surtout avec le pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif doit rendre une seule décision. Et dans ce pouvoir exécutif, soit il faut favoriser le président de la République, soit il faut favoriser le chef du gouvernement. Voilà. Mais répartir à égalité, donc ces tâches-là, ça c'est très dangereux. Et puis surtout que ces tâches-là ne sont pas bien précisées. Autre chose, bizarrerie bien entendu, c'est le président de la République qui préside le Conseil des ministres en ce qui concerne les attributions qui appartiennent bien entendu au président de la République, et c'est le Premier ministre qui préside le Conseil des ministres lorsque, bien entendu, il s'agit des attributions du gouvernement. Regardez un peu, donc, un jour, il arrive les deux au Conseil, et puis chacun réclame la présidence. Alors le président de la République va dire « Ah, c'est le mien aujourd'hui, c'est ma compétence ». Et le Premier ministre, bien entendu, il va réclamer son droit à présider ce conseil ministériel. Et regardez un peu, c'est-à-dire c'est des textes vraiment qui sont très dangereux et contradictoires. Et l'article le plus dangereux, c'est l'article 148. C'est l'article 148. Alors, vous savez très bien que l'article 1er, c'est le fruit d'un compromis. C'est le fruit d'un compromis qui date de 1956. En 1956, il y avait un clivage entre ceux qui sont formés à la Zaytoun, qui considèrent la Tunisie comme un État musulman, voilà, et ceux qui sont formés selon le droit positif, moderne et tout ça, et qui veulent un État laïque, si vous voulez, en quelque sorte. Hein? Donc, et voilà, la première formule qui a été présentée à l'époque, c'était la Tunisie est un État islamiste. Voilà. Et Bourguiba et acolytes, donc Bourguiba et Ahmed el-Mustiri, voilà, se sont farouchement opposés à cette formule, et finalement, la formule qui a été comme une sorte de compromis entre les deux, c'était celle-là. La Tunisie est un État libre, souverain, sa religion est l'islam, sa langue est l'arabe, la République et son régime. Voilà. C'était ça, c'était une sorte de compromis. Et voilà. Alors, et on a donné un peu ce qu'on appelle là une possibilité au juge de comprendre à sa manière-là cet article-là. Alors des fois, cet article a été interprété dans le sens conservateur, c'est-à-dire sa religion, c'est comme il s'agit de la religion de l'État, pas de la Tunisie en tant que valeur symbolique. Voilà. Mais la tendance qui s'agit, c'est celle qui en a fait une lecture libérale, c'est-à-dire sa religion, ça revient à la Tunisie et pas à l'État. Et du coup, les lois ne sont pas dans une obligation d'être conformes donc à la charia ou aux préceptes de l'islam. Voilà, c'est le droit positif qu'il a emporté. Alors, dans cet article 148, ils ont mis qu'on ne peut pas modifier la religion en tant que religion de l'État. L'islam en tant que religion de l'État. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le constituant, ça y est, c'est fini, il a fait une lecture, une seule lecture de l'article 1er. Ça veut dire que maintenant, c'est l'État tunisien a une religion, et sa religion est l'islam. Donc finalement, on ne peut pas présenter des projets de loi, ou si on présente un projet de loi libéral, qui probablement pourrait être compris comme une atteinte à la charia, donc on ne peut pas le présenter. Donc voilà, regardez un peu les choses. Autre chose, vous savez, en Tunisie, il n'y a pas que des musulmans.
on a des juifs tunisiens, et on est fiers d'avoir avec nous des juifs tunisiens. Comme on a aussi des Tunisiens qui sont athées, carrément, qui n'ont pas de religion. Voilà, et qui sont nombreux. Donc, là, c'est comme si l'État prend position. Et donc, quand vous parlez d'égalité, mais de quelle égalité vous parlez? Il n'y a pas d'égalité, puisque vous avez déjà pris parti. Quand vous parlez de liberté de conscience, mais quelle liberté de conscience? Puisque votre constitution a pris déjà parti. Autre chose, en ce qui concerne les conditions d'éligibilité du chef de l'État. On exige que sa religion soit l'islam. Alors, autre chose, mais comment va-t-on, la Cour constitutionnelle par exemple, c'est elle qui va probablement vérifier la régularité des candidatures. Alors comment ces gens-là vont dire que X, Y ou Z est musulman? Voilà, donc, quels sont les critères qui permettent de dire que X ou Y est musulman? Voilà, donc, je ne veux pas trop m'attarder sur le texte.